Bon, Budapest, on s'entend, c'est tellement beau et vous allez voir ça dans cette vidéo. Alors Budapest, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale de la Hongrie et puis c'est d'ailleurs la seule ville que j'ai visitée dans ce pays. Je suis juste resté un total de 4 nuits et puis honnêtement c'était assez pour voir la ville et puis tout s'il y avait un petit peu autour, sans être là trop longtemps ou pas assez. La majorité des attractions dans cette ville sont relativement toutes proches les unes des autres, donc j'ai jamais personnellement utilisé transport en commun. Honnêtement, en marchant, je trouve qu'on voit plus le style de la ville et puis qu'on apprécie plus un peu le voyage et puis la ville dans laquelle on est. Donc tout était assez proche et en plus mon auberge de jeunesse était environ au milieu de toutes les attractions, donc je pouvais aller à pied de mon auberge jusqu'à une attraction pour ensuite soit revenir à l'auberge ou me diriger directement à une autre attraction. C'était vraiment favorable pour le transport à pied. Donc la toute première chose que j'ai vue en arrivant à Budapest, c'était la basilique Saint-Stephen. Et puis c'est vraiment une basilique super impressionnante. Autant de jours que de nuit, j'ai eu la chance de la voir des deux parce que mon auberge était vraiment à peut-être 5 minutes de la basilique. Donc j'y suis allé plusieurs fois durant la nuit ou durant le jour. Ensuite, j'ai continué pour aller voir la montagne Gellért et puis pour la monter. Ça a pris environ 20 minutes pour monter la montagne et puis en haut de la montagne, il y avait une vue panoramique sur tout Budapest et puis c'était vraiment super beau. Ensuite, j'ai juste décidé de longer l'eau parce que ça donnait la vue à beaucoup de bâtiments, dont le Parlement, qui est l'un des plus beaux bâtiments de Budapest. Et puis vraiment, ça nous permet d'avoir une super belle vue sur ce bâtiment, autant de la droite, en avant, de la gauche et puis sur les côtés. Donc ça, c'était vraiment super bien. Et puis ça nous permettait aussi d'arrêter à certains endroits où il y avait d'autres attractions, d'autres bâtiments. Par exemple, quelque chose d'autre qu'on pouvait voir à partir de l'eau, c'était le pont de Chêne qui était aussi super beau à voir et puis à traverser pour aller d'un bord à l'autre de Budapest. Un monument super beau aussi qui était du côté de la montagne était l'abbation des pêcheurs. Donc c'était un château un peu dans l'univers, je dirais, ça ressemble à l'univers de Disney. Et puis c'est vraiment super beau, c'est un château blanc, beige un peu. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Et puis on peut voir une scène dans le film justement, Gemini Man, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est filmé sur l'abbation des pêcheurs. Quelque chose que j'aurais aussi voulu beaucoup faire à Budapest, mais que j'ai malheureusement pas pu faire à cause de mon horaire qui fonctionnait pas avec ça, c'était l'exhibition invisible. Donc en gros, ce que c'est l'exhibition invisible, c'est il recrée tout un environnement dans l'exhibition qui est complètement dans le noir. Donc il recrée un bar, il recrée un supermarché, etc. Et puis, il vous montre environ ce que c'est pendant une heure d'être dans la vie d'un aveugle ou d'un malvoyant. Donc ça aurait été super intéressant, mais malheureusement, mon horaire ne le permettait pas. Et puis pour terminer ce voyage à Budapest, je pouvais bien sûr pas terminer sans aller au bain de Budapest, donc au bain, au spa, au sauna, etc. Donc je suis allé au bain Széchenyi, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et puis c'est un des plus beaux bains de Budapest, le côté extérieur autant que le côté intérieur. Je vous montre quelques photos, quelques vidéos. C'était vraiment bien, c'était relaxant surtout pour moi qui voyage à chaque 2-3 jours avec mon sac à dos de 20-25 kg. Ça faisait du bien quand même de relaxer pour la première fois depuis plus de 2 mois. Donc comme vous l'aurez vu, Budapest est vraiment une super belle ville. Et puis j'ai été chanceux de la voir en automne parce qu'il y avait toutes les couleurs des feuilles et autres qui étaient super beaux. Ça rendait vraiment un beau côté à la ville.
Je suis sûr que pendant l'hiver ou pendant l'été c'est aussi super beau, mais ça doit être juste différent. Donc j'étais content de le voir pendant l'automne pour pouvoir voir des couleurs comme ça. Après Budapest, je me suis dirigé à Vienne et puis ensuite à Prague, qui sont aussi deux villes super belles. D'ailleurs, je suis en train de filmer ça à Prague et puis ça va être des vidéos qui vont arriver un peu plus tard sur la chaîne sur ces deux villes. J'espère vraiment que vous aurez aimé cette vidéo. Pour ceux qui connaissaient pas Budapest, j'espère que vous aurez aimé la découverte de Budapest, et puis pour ceux qui y sont déjà allés, j'espère que ça vous aura ramené des bons souvenirs. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un like, à commenter et à partager, surtout partager. Comme je vous ai déjà dit, ça m'aide beaucoup. Les vidéos que je suis en train de faire, c'est vraiment pour partager mon voyage et puis un peu partager les endroits. Donc pour tous ceux qui aiment voyager, pour tous ceux que ça pourrait être intéressé, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Prague ou sur Vienne. Ciao!